Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour à tout le monde, voilà à tous les gens qui vont visionner cette vidéo. J'aimerais juste me prononcer sur un sujet, voilà, qui concerne si la femme a ou n'a pas le droit de se tenir devant une assemblée de saints constituée d'hommes et de femmes et d'enseigner. Bon, je pense que la meilleure chose face à une question posée ou à un sujet donné, ce qui fera la lumière, c'est la parole de Dieu. Et dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, du verset 33 au verset 38, là, l'apôtre Paul nous donne une réponse claire à ce sujet. Bien vrai qu'il y a des commentaires qui stipulent que ce passage de 1 Corinthiens 14, c'était dans le contexte qui concernait l'église de Corinthe. Mais nous pouvons voir dans 1 Timothée, le chapitre 2, du verset 9 au verset 14. Là, ce n'est pas adressé à l'église de Corinthe, mais c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils spirituel, Timothée, qui était responsable en ce moment de l'église d'Éphèse. Donc, en ce sens, nous ne pouvons pas dire que ce texte concernait seulement l'église de Corinthe. Parce que si ça concernait l'église de Corinthe, l'apôtre Paul n'allait pas aussi dire les mêmes choses et de façon plus claire à Timothée, qui était responsable de l'église d'Éphèse. Ces paroles, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Nous lisons. Et puis c'est Dieu qui ouvre nos yeux afin que nous puissions découvrir ces choses. Si nous proclamons par notre bouche que la femme n'a pas le droit ou il n'est pas donné à la femme de se tenir dans une assemblée constituée d'hommes et de femmes et enseigner, cela c'est la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous a annoncé cela. Et dans 1 Corinthiens 14, il dit, si quelqu'un croit être rempli du Saint-Esprit, ou si quelqu'un croit être prophète, qu'il considère ce que je dis comme étant un commandement venu de Dieu. Et Paul aussi dit, comme il en était dans la loi. Donc, ce n'est pas Paul lui-même qui a initié